Quel lien à faire entre la glorification de notre Seigneur Jésus et la fin des temps? C'est la question que nous aborderons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Où se situer avec la Seigneurie du Seigneur? C'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui avec l'aide des Saintes Écritures et notre invité, pasteur Jeff Loret. Jeff, bienvenue à l'émission Parole vivante. Merci, Jean. On regarde la glorification du Seigneur, à la lumière de la fin des temps, à la lumière de la fin d'un temps même, parce qu'on regarde, si on veut récapituler, parce que les gens qui ont peut-être manqué les émissions précédentes, il est bon de spécifier qu'est-ce que la fin des temps. La fin des temps, pour reprendre notre sujet, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Et de cette période, de ce temps, de cette ère, il n'y a plus rien d'autre à espérer. Il n'y a rien d'autre qui va changer. Donc, c'est autant pour avertir les hommes en disant, oui, on peut améliorer les situations, mais on ne pourra pas les changer. Le sort de ce monde a déjà eu lieu à la croix du Calvaire. Et c'est ce qui nous coûte cher aujourd'hui à notre société. Oui. On essaie de mettre un terme, une fin à tout ça, mais c'est le Seigneur lui-même qui est intervenu il y a 2000 ans. Exactement. Et si les gens plaçaient leur confiance, leur foi en Jésus-Christ, on terminerait ces choses. Et dans les émissions, démarche-là. Exactement, on arrêterait de mettre notre espoir à changer le monde de manière définitive. On peut l'améliorer, on peut soulager dans l'attente de la promesse de Dieu, dans l'attente d'un monde nouveau que lui va faire, que nous, on ne fera jamais arriver. On ne pourra pas le faire arriver. C'est lui qui en a le pouvoir. C'est lui. Lui, il peut créer une nouvelle terre, il va créer de nouveaux cieux, il va nous ressusciter, on va avoir un corps immortel soutenu par sa vie à lui. Mais on peut, en d'autres mots, on va améliorer, travaillons à améliorer les situations, à soulager les gens dans l'attente. Et c'est à cela que nous sommes appelés aujourd'hui en tant qu'être humain et surtout en tant qu'Église. Et en plus, l'Église a une autre responsabilité, c'est d'apporter ce message. Exactement. Comment passer d'un âge qui va se terminer dans la dissolution totale, dans le sens où tous les éléments vont être comme mis à feu, dans le sens où tout va être dissous. Et puis, Dieu recrée une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Donc, comment on peut amener les gens à passer d'un état à un autre, d'un ère, d'un âge à un autre âge? Et on a vu que le Seigneur a fait, par sa venue, par le fait de s'être incarné, devenant un homme, souffert tout au long de cette route qu'il a ouverte pour nous et jusqu'à la croix, a inauguré donc. Il a inauguré. En venant, dès comme tu le rappelles, son incarnation, Siméon le voit, cet homme qui avait le Saint-Esprit sur lui. Le petit bébé dans les bras de Marie. Là. Exactement. Et voyant cet enfant, il voit le salut de Dieu. Pour lui, tout est réglé. Et encore, Jésus n'a rien fait, mais seulement par son incarnation, pour lui, déjà, tout est réglé. Et le Seigneur va avoir toute cette vie jusqu'à la croix, à la mort donc il donne sa vie à la croix, et à sa mort, il vient encore de confirmer les promesses de Dieu. Il se charge lui-même de nos péchés, il se charge de nos infirmités, de toutes nos maladies. Et la manifestation qui nous démontre que cela est fait, c'est sa résurrection. Et sa résurrection rend manifeste justement que nous sommes maintenant justifiés. Et sa glorification. La glorification s'est rendue manifeste par la Pentecôte. La promesse de Dieu maintenant, c'est qu'il ferait son habitation dans l'homme. L'homme est réhabilité, racheté, et la pierre vivante qui était Jésus-Christ, indispensable à ce nouvel édifice, et ceux qui bâtissaient à l'époque l'avaient rejeté, et donc l'édifice ne peut pas demeurer. Donc c'était, entre autres, on se rappelle les scribes, les pharisiens, les docteurs de l'époque, avaient refusé la promesse de Dieu, telle que Dieu l'avait annoncée. Et toute la religion, tout l'édifice de la spiritualité, de la religion de l'époque, s'est écroulé en rejetant Jésus-Christ. Le Seigneur devient donc cette pierre vivante, nous rachetant en fait de nous aussi des pierres vivantes, il nous assemble, ça devient l'Église. Je bâtirai mon Église, dit Jésus. Et de là, le Saint-Esprit vient habiter ce nouveau temple qui est fait d'êtres humains vivants, rachetés, régénérés, sanctifiés par lui. Comparé à un corps avec tous ses membres. Et l'apôtre Pierre a bien compris le sens de cette phrase « Je bâtirai mon Église », puisque dans sa lettre, il nous est dit que nous sommes des pierres vivantes. Nous édifions-nous donc comme un édifice spirituel. Et donc ça met encore une fois un autre événement
dans la fin des temps. La Pentecôte, qui est la glorification de Jésus-Christ, parce qu'il faut comprendre l'événement du Saint-Esprit qui descend sur ces premiers croyants dans la chambre haute, va rendre manifeste que maintenant, Dieu donne tout son pouvoir, toute son autorité à Jésus, son Fils unique. Dans le sens, il faut peut-être enlever une confusion. Jésus étant le Fils unique de Dieu, comme on l'avait vu peut-être dans d'autres émissions, il y a une expression unique ici qui doit être soulignée. Parce qu'il y a plusieurs fils de Dieu dans la Bible. Les anges sont appelés fils de Dieu, Adam est appelé un fils de Dieu, et Jésus est aussi appelé fils de Dieu. Donc, quelle est la différence entre les fils de Dieu et le Fils de Dieu? Un l'est par essence, les autres l'ont par origine, dans le sens que Dieu est leur auteur. Les anges n'ont pas le pouvoir de se procréer, de se reproduire. Il y a un nombre d'anges qui a été créé, et le nombre est le même aujourd'hui. Ils ne meurent pas et ils ne se multiplient pas non plus. Les êtres qui vivent éternellement, mais maintenant soit déchus ou en étant restés dans l'état dans lequel ils ont été créés, serviteurs de Dieu. Donc, ils ont ce titre de fils de Dieu, mais parce que Dieu est leur créateur. L'être humain, Adam, est créé par Dieu, il a ce titre de fils de Dieu. Mais Jésus n'a pas le titre de fils de Dieu parce qu'il a été créé, mais parce qu'il est engendré du Père. C'est une position. Oui. Et puis, cet état, justement, de position, d'héritier premier de toute chose, eh bien, en s'incarnant et en vivant selon la volonté de son Père, il a reçu en héritage le monde. Maintenant, Dieu a toujours régné sur le monde, malgré les rébellions, finalement, du monde angélique, malgré les rébellions de l'homme dans ce monde. Et même si Satan a voulu faire croire que c'est lui qui était le prince de ce monde, dans un sens qui s'était accaparé, usurpé, volé, prendre ce qui appartient au Seigneur lui-même. Et il est devenu l'influence majeure pendant longtemps sur terre, parce que tant qu'une personne est dans une rébellion contre Dieu, cette personne-là ne réalise pas qu'elle est sous l'influence du prince des ténèbres. C'est un peu cette petite phrase dans la Genèse, lorsque l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu lui dit, « Qui t'a appris que tu as mangé? Qui t'a appris que tu es nu? » Et là, on voit finalement qu'il ne rapporte pas le raisonnement de l'homme à un raisonnement autonome, mais analogue. Il ne lui dit pas, « Comment sais-tu que tu es nu? » Parce qu'en réalité, l'homme a été créé nu, il n'a jamais vu personne habillé dans le jardin. Donc, il le ramène à dire, « Regarde, je vais te montrer maintenant comment, de manière analogique, tu vas réfléchir dorénavant. Plus de moi, mais du prince des ténèbres. Et tu vas devenir un esclave. Tu as beau croire que tu es original à ta pensée, tu n'es pas original. » Et donc, c'est pour ça que le Seigneur va rendre manifeste, tout le long de la parole de Dieu, qu'on a une rébellion contre lui, et ce n'est pas la nôtre. On est dans une rébellion, et de manière analogique, nous continuons. Mais c'est le malin, le prince de ce monde, qui est en rébellion totale devant Dieu. Et les gens ne réalisent pas qu'ils sont en train de porter, on pourrait dire comme un virus, produit des effets secondaires. Le péché en nous fait devenir des haineux de Dieu. Et des adorateurs de la bête ou de l'antéchrist, où est-ce que le monde s'en va directement dans cette direction-là pour adorer un jour ce sauveur, entre guillemets, celui qui va se présenter à la place de Christ et qui recevra toute l'adoration. Et une glorification par le fait même. Mais éphémère, passagère, mais qui va prendre cette place. Et c'est pour ça qu'au travers des temps, sans arrêt, des antéchrists se sont levés pour vouloir prendre ce pouvoir. À nouveau, les chrétiens se faisaient persécuter, pas parce qu'ils annonçaient que Jésus fait nous pardonner de nos péchés et nous amener au ciel. Ils se faisaient persécuter et tuer parce qu'ils déclaraient que Jésus-Christ est Seigneur, le roi des rois. Parce que ce titre de fils de Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, était un titre qui appartenait à César. Le roi de l'Empire. Un empire, c'est des royaumes assemblés sous un monarque, l'empereur. Et là, les chrétiens disaient, écoutez, vous allez avoir de nous aucune résistance. Nous sommes vous allez avoir les meilleurs citoyens. Notre Dieu nous commande d'être soumis aux autorités, de ne pas voler, de pas... Mais c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur. Et ils enseignaient la venue du royaume. Oui. Et ça déstabilise un peu ceux qui ont des plans autres. Et dans Actes chapitre 4, justement, après une de ces persécutions qu'ils ont dû subir de la part des autorités établies, ils vont se rassembler, puis ils vont leur dire, ils vont se dire entre eux, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Donc, on voit ici la rébellion rendue manifeste. Et on est toujours dans cette rébellion. Et c'est pour ça qu'à toutes les fois que quelqu'un reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, c'est par le Saint-Esprit
que ces choses se font toujours. C'est par Dieu. Ça, c'est le ministère du Saint-Esprit que de déchirer le voile et qu'on puisse voir. On parlait dans d'autres émissions, par exemple, Siméon, il a vu, mais il n'a pas simplement vu un bébé. Il a vu ce qu'il devait voir. Dieu lui a montré. Pierre, tu es le Christ. Même le larron sur la croix, rappelle-toi de moi quand tu vas être dans ton règne. Sans arrêt, Paul nous rappelle aussi que c'est par le Saint-Esprit qu'on peut déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Sa glorification, encore une fois, appuie que nous sommes dans les derniers temps. Ce temps va se terminer, il ne peut pas être changé. À nous de reconnaître sa seigneurie et de s'y soumettre ou de l'accepter. Oui. C'est la seule façon de pouvoir éviter ce qui est à venir, les choses qui sont décrites, entre autres, dans les Saintes Écritures. Nous vous invitons à vous procurer une Bible, un Nouveau Testament du moins, c'est gratuit, et d'autres littératures que nous offrons. À vous d'en faire la demande, des commentaires, des écrits. Envoyez-nous un courriel ou téléphonez-nous. Ce sont des services qui vous sont offerts tout à fait gratuitement, à vous d'en bénéficier. Et par le fait, vous allez découvrir comment est-ce que le Seigneur est bon. C'est un maître qui est doux et humble de cœur, et c'est à vous de vous réfugier maintenant sous cette autorité, sous sa seigneurie, et d'en bénéficier maintenant. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Le Seigneur Jésus règne, mais Jeff, de quelle façon pouvons-nous discerner ce règne? C'est pas toujours évident. Hein? Des questions chaudes. Hein? Non, c'est vrai, parce que et là, s'est formé des écoles de pensée, de théologie. Il faut leur expliquer aux gens. De manière peut-être assez simple, on a deux positions sur, par exemple, la période où Christ va régner sur la terre, qu'on appelle le millénium, cette période finalement décrite dans Ésaïe et dans l'Apocalypse aussi. Donc, une école de pensée déclare qu'il va vraiment revenir avec ses rachetés et que sur terre, pendant une période de 1000 ans, il va régner de Jérusalem par ce peuple de rachetés qu'est l'Église, finalement, depuis la Pentecôte jusqu'à son retour. Oui. Okay? Et de là, il va rendre manifeste ce que le règne peut être. Mais dans cette position, on dit qu'il y aurait donc deux types d'humains, des gens régénérés et ressuscités, donc dans leur corps de gloire, avec une population non régénérée et non ressuscitée. Et que les gens auraient jusqu'à 100 ans pour se convertir, parce que les gens vont vivre très vieux. Oui. Et si on n'est pas converti à 100 ans, alors on meurt. Comme on le vivait avant Genèse 3. Oui, c'est un peu comme si on revenait dans le temps de Noé avec des longues périodes de vie. Oui. Et si quelqu'un passe son 100e anniversaire et qu'il est toujours vivant le lendemain, sinon c'est cette position-là, alors il est reconnu comme un régénéré, quelqu'un qui a vraiment cru en Christ. Et là, il ne connaîtra pas la mort. Tandis que, ça c'est une position. Et à la fin de ce 1000 ans, Satan va être relâché pour peu de temps, et il va produire une révolte. Et c'est une révolte de jeunes, 100 ans et moins. Parce que les autres, finalement, sont des gens qui ont cru. Et puis, il va y avoir, finalement... on n'a plus la jeunesse qu'on avait, hein? Mais bon, c'est ça. Donc, on est encore jeunes, toi. Comment discerner ce règne? Pour ma propre vie, oui, c'est ça. Il y a des positions eschatologiques du retour du Seigneur en gloire. Et d'autres vont dire que non, présentement, Jésus-Christ règne. Et son règne semble pas évident parce qu'il règne au milieu de ses ennemis. Mais sa victoire est par nos conversions. C'est comme si le Seigneur part pour aller conquérir. On le voit dans l'Apocalypse, c'est le vainqueur qui part pour aller conquérir. Donc, il y a une conquête présente. Il y a une conquête présentement qui se manifeste par les conversions. Et le Seigneur peut, par exemple, réclamer un pays à lui, car la promesse qui est faite au Fils, c'est « Demande-moi les nations en héritage ». Et quelquefois, c'est comme ça que certains expliquent des réveils. Par exemple, il y en a un en Amérique du Sud en ce moment, Brésil, ainsi de suite. Des milliers de gens se convertissent. Il y en a en Afrique, où il y en a eu, par exemple, au Pays de Galles, au début du 20e siècle. Il y en a, par exemple, en Corée. Un grand réveil en Corée du Sud. Des gens, il y a à peine 50-60 ans. Jeff, à quand le nôtre? Le Mi est en back order, mais bon. On l'attend. Dans les années 80, on a déjà eu des histoires formidables concernant les conversions. Des années, c'est ça, 70-80,
il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers le Seigneur Jésus-Christ. Même un de mes amis a fait sa thèse de doctorat là-dessus, Wesley Peach, sur l'itinéraire d'une conversion. Et il essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que Dieu utilise aussi. Autant l'action interne de son Saint-Esprit et aussi les choses externes. Et il voit que c'est parallèle au mouvement nationaliste au Québec. Donc, certains, dans ce temps où Dieu semblait déstabiliser les choses, ouvrir une porte, parce que le Seigneur souvent va déstabiliser les tours que les hommes vont se bâtir. Et pendant une courte période, il y a un choix d'une masse qui va se faire. Certains se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ, d'autres vont se tourner vers des moyens plus humains et vont, on pourrait dire, je ne dis pas que le nationalisme est nécessairement mauvais, mais beaucoup se sont mis à dire on va changer le monde. Et je me méfie toujours parce que, selon les Écritures, nous ne pouvons pas le changer. On peut l'améliorer, on peut le soulager, mais on ne peut pas le transformer. Tu m'encourages parce que nous sommes en train de vivre, la population est en train de vivre des changements. Oui, mais peut-être que, justement, puis peut-être qu'on va hériter de ça quelque chose de très positif. D'un malheur, parce que là, les économies mondiales sont en train de s'ébranler de partout. On regarde finalement, la nature elle-même est en crise majeure. Les tremblements de terre, les ouragans, les écarts de température, les inondations. On ne sait plus vers quel homme se tourner. On attend de plus en plus des messies. Quand tout va bien, on n'attend pas de messie. Mais là, les gens se retournaient, par exemple, vers le président des États-Unis, M. Obama. Puis je me rappelle, j'étais en Haïti quand les élections ont lieu, puis qu'il a remporté sa victoire. C'était incroyable l'enthousiasme que les Haïtiens ont eu à le premier homme noir président des États-Unis. Et là, il y a dû y avoir une pression sur le pauvre monsieur, pas à peu près. Il va maintenant nous sauver tous. C'est toujours dangereux, que ce soit même dans l'Église. Certains vont suivre des prédicateurs comme quasiment des messies numéro 2. Il y a un danger. Les moyens de Dieu restent des moyens pour nous amener à Dieu. Même l'Écriture. Tu rappelais dans une émission, je me rappelle, que certains avaient même fait de l'Écriture le but. Plutôt que le signe. Les Écritures nous enseignent à aller vers Jésus-Christ. Mais ils ont refusé d'aller à lui. Ils sont restés attachés à leur tradition. Le Seigneur dit, vous sondez les Écritures, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Exactement. L'Évangile de Jean, chapitre 5. Donc le Seigneur ne partage sa gloire avec rien et personne. Et tout est à la gloire de Dieu. Toute chose dans un bon ordre est à la gloire de Dieu, non à la gloire de l'individu ou du système, aussi bon soit-il. Et nous avons un autre texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, c'est des psaumes qui sont rapportés par l'auteur et qui, de fil en aiguille, il dit au verset 8, il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint, d'une huile de joie au-dessus de tes collègues, et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, ils périront, mais tu subsistes, et ils vieilliront, tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés, mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point, et auquel des anges, et ainsi de suite, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et il est présentement assis à la droite de Dieu. Tout le monde s'accorde pour reconnaître ce principe, en tout cas en théologie, je parle. Et maintenant, il règne au milieu de ses ennemis. Et il y a une sélection qui se fait. Certains viennent à Christ, acceptent cette grâce que Dieu nous fait d'être pardonnés, régénérés, participant à une nouvelle sorte de vie. D'autres se rebellent et disent non. Et en tout cas, on peut toujours espérer qu'il y ait un changement, mais voilà. On est donc en train de finir un ère, un âge, une époque. Et quand il est venu ici-bas sur cette terre, ils ont voulu en faire un roi, il a refusé. Nous n'avons pas à faire un roi de Jésus, mais à accepter qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Exactement, parce que Jésus est établi par Dieu, Seigneur. La population, même ce droit qu'il croyait avoir, ne leur appartient pas. Il voulait faire Jésus roi. Donc, notre vie chrétienne, c'est de remettre à Dieu tout pouvoir, son autorité. Et on ne réalise pas jusqu'à quel point on a pris de l'autonomie de Dieu. On en fait même un ami, quelqu'un à côté de nous. Copain, chum. Oui, et puis non, c'est pas la bonne direction du tout. Donc, ici, le Seigneur va se faire un peuple parce qu'il est établi roi. Et le Père lui donne les nations comme héritage. Demande-moi les nations comme héritage dans le psaume 2. Et donc, c'est pour ça qu'on voit, encore une fois, comme on disait, voir des réveils arriver. Il règne sur les pays. Il peut commander une bénédiction sur un pays qui était fermé la veille et soudainement, ça s'ouvre. Comme par exemple en Algérie, malgré l'oppression, malgré les autorités religieuses et politiques du pays,
il y a un réveil en Algérie. Des gens se convertissent et les évangélistes maintenant vont de plus en plus récolter les fruits. Mais ça commençait avec des songes, des rêves. Ouais. Le Seigneur lui-même déchire le voile et il commande la bénédiction. Donc, les autorités, ça c'est une raison aussi pour lesquelles on doit prier pour nos autorités comme Paul nous le commande. Oui. Parce que on doit prier qu'ils se soumettent volontairement au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont dans une délégation d'autorité à qui ils devront rendre compte un jour. César n'a pas voulu et l'Empire s'est écroulé. Sans la main d'un homme. Les chrétiens ne sont pas des armées pour On aller pourrait conquérir. reculer comme ça avec la Grèce, avec les Mèdes et les Perses, Babylone. Et un petit peuple, Israël, qui n'a jamais eu vraiment une armée si impressionnante, ni un si grand territoire, a déterminé le sort de toutes les nations du monde, jusqu'à aujourd'hui. Et si encore aujourd'hui on peut annoncer le salut, c'est à cause que le salut nous est venu des Juifs. Jésus est venu par la nation d'Israël, comme un Juif, né de la lignée de David. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité pour montrer maintenant que la nouvelle création a commencé. Et voilà pourquoi qu'il a pu dire lors de sa venue, le royaume est parmi vous. Oui. Le royaume est au centre. Il est là, il parlait de son œuvre, de sa personne, de l'être qu'il est, étant le roi. Donc, le royaume est parmi nous encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que, quand il a dit « le royaume est parmi vous », parce qu'il était là, par les œuvres qu'il faisait, il disait que la première période se termine, elle est finie. Littéralement, il inaugurait le nouvel âge, la nouvelle ère. Le royaume de Dieu est là maintenant. C'est même pas si vous le voulez ou non. Là. Exact, il n'y a pas c'est d'élection. ça. C'est pas si je peux faire mon possible, Oui, oui. de mon mieux. Acceptez-moi, les gars, s'il Oui. vous plaît. Non, non, non. Voici, j'arrive. Donc, je vous annonce la repentance. Changez d'avis. N'essayez plus de faire de ce monde un monde sans Dieu, ou comme vous le voulez. Repentez-vous, venez à moi. Dieu fait grâce à quiconque vient à lui par Jésus-Christ. Et là, il est intégré dans le nouvel ère, qui lui est commencé et n'arrêtera jamais. Le royaume est parmi nous. C'est à vous d'accepter et d'implorer ce roi, cette royauté. Ce royaume a été prêché, enseigné encore aujourd'hui. Donc, devenez un sujet de ce royaume. Adhérez à ce royaume en vous soumettant à l'autorité de Christ. Et vous allez découvrir tout ça dans les Saintes Écritures. À vous d'en faire la demande, c'est tout à fait gratuit. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre les témoignages de personnes dont la vie fut vraiment transformée par Dieu. C'est tout à fait gratuit, donc surtout n'hésitez pas. Simplement écoutez ce qui suit pour connaître les dates et les endroits. C'est un rendez-vous, nous vous attendons. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Vous réclamez que quelqu'un vienne mettre de l'ordre dans tout ce que nous sommes en train de vivre. Les Juifs ont demandé exactement la même chose, les Israélites ont demandé un roi. Pourtant, Christ, le Seigneur Dieu, l'Éternel Dieu, régnait déjà. Il était ce roi qui devait être accepté et reconnu. Mais ils ont demandé à Samuel, donne-nous un roi comme les autres nations. Est arrivé le personnage de Saül, entre autres. Exactement. Le roi Saül, à leur ressemblance, un roi qui, selon leur façon de fonctionner, de voir les choses, et qui était tout autre de ce que le Seigneur avait mis en réserve pour Israël. Et à peu près un millénaire plus tard, Israël fait encore le même péché. Hérode, pas Hérode, c'est-à-dire, mais Pilate va leur dire, voici votre roi.
Non, ils vont vraiment... C'est lui, c'est sûr qu'il disait d'une manière moqueuse. Oui. Mais c'était quand même prophétique. Ils ont dit, nous n'avons que roi que César. Exactement. Ils ont recommencé, ils ont même pas recommencé, ils ont manifesté cette même rébellion. Nous ne voulons pas que Dieu règne sur nous. Mais nous aussi, il faut se poser cette question-là aujourd'hui. Est-ce que nous acceptons qu'il règne sur nous? Et il a établi Jésus-Christ comme étant le roi et le sauveur. Donc c'est le message qu'on doit annoncer. Si nous voulons bénéficier des bienfaits de ce royaume, un endroit, il nous est décrit, entre autres, dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est pas la fin des temps, ou c'est pas c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est ce que veut dire le mot Apocalypse. Principalement, le livre est principalement ça, oui. Oui, c'est vrai qu'il y a des événements à venir avec les trompettes, les sceaux, puis ainsi de suite, mais c'est la révélation de la royauté du royaume de Dieu, du Christ, avec les larmes enlevées, les pleurs, la mort, ainsi de suite. C'est un endroit où il fait bon vivre, où que nous allons vivre pleinement, et nous pouvons en bénéficier à l'instant même. Ce royaume peut s'établir, peut prendre forme en nous, dans nos vies, en acceptant le roi des rois. Et ça commence, comme tu le dis, aujourd'hui. Parce que l'apôtre Paul lui-même fait une démonstration au travers de toutes les misères que ça peut donner, produire dans sa vie, ça l'amène dans des cachots, ça l'amène à être rejeté, persécution à l'extérieur, même persécution à l'intérieur. Les frères qui ne comprennent pas l'apôtre Paul le persécutent, mais il se retrouve maintenu par cette joie du royaume. Il est dans une joie en espérance. Cette espérance produit vraiment une joie en lui, une paix. Non, je sais comment ça va finir. En réalité, là, l'Évangile, c'est un bon film américain. Avant la fin, ça va tellement mal. Voilà. Je pense que c'est fini. Et soudainement, ça finit. Le héros. Exactement. Fait que manquez pas la fin du film. Oui, le héros, c'est Jésus-Christ. Et vous pouvez le découvrir, vous pouvez vivre avec ce héros, celui qui est venu vous délivrer des pires ennemis, que ce soit le péché sous toutes ses formes, que ce soit sa puissance, sa culpabilité et surtout la mort. Allez vous réfugier sous sa seigneurie. Vous aimeriez certainement lire ces choses dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Faites-nous en la demande, 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647, ou visitez notre site web espoir.ca ou toutchrétien.tv. Merci Jeff. Merci, Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.